Williams Blues, William Zerbib. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Williams Blues, un numéro particulier parce qu'une fois n'est pas coutume, je reçois des artistes qui viennent du bout de la rue ou presque, en tous les cas qui sont dans cette région, et vous allez tout savoir sur ce groupe qui s'appelle Touch of Groove. Et oui, après ça, on fait yeah, parce que c'est pas possible. Sinon, je suis vraiment très heureux d'avoir débuté avec ce titre parce que c'est celui qui est peut-être un de ceux qui représente le mieux votre album. Un album de soul, de rhythm and blues,
Ça me rappelle certains souvenirs quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et ça me fait beaucoup de plaisir parce que on est vraiment dans le son Stax ou Atlantique. Et j'avais peur de retrouver un son Motown. Bonjour, chers amis, ou plutôt bonsoir. Et Bonsoir. cette voix, c'est celle de Letty. Super voix. Merci. J'ai l'impression que vous devriez être une grande fan d'Aretha Franklin parce que c'est. Oui. Et autour de ces micros, Sylvain Lansardière. Bonsoir. Oui. Et puis Pascal dit Paco Guégan. Absolument, bonsoir. Rien à voir avec votre homonyme, je suppose. Mon homonyme. Qui s'appelle Guégan. Il y a un chanteur aussi qui s'appelle comme ça, non? Ah oui, Rien à voir. il y a la doublure voix de Johnny Hallyday. Ça Rien n'est à pas voir. moi. Alors, d'où vient ce nom d'abord? Depuis quand vous connaissez-vous et d'où vient ce nom Touch of Groove? Parce que ou Tog, des fois on vous appelle Tog. Oui, aussi. tout à fait. En fait, lorsque j'ai voulu monter... C'est Sylvain qui parle. Voilà, c'est ça. Je dis parce qu'on n'a pas de caméra, donc. Voilà, donc lorsque j'ai voulu monter ce projet, évidemment, comme beaucoup de personnes qui créent un projet, on cherche un nom qui illustre déjà un peu l'idée artistique qu'on souhaite soutenir. Et voilà, donc après un bref brainstorming, Touch of Groove est ressorti. Ça illustrait assez bien ce que j'avais envie de faire. Et puis très rapidement, dans la foulée, on s'est rencontrés avec Letty et Paco dans les quelques mois qui ont suivi. Et voilà, ça a Mais est-ce que vous aviez le même parcours, Paco? Vous nous connaissiez d'où sur les scènes? En fait, la scène française est assez Du blues, réduite, ou du moins pour qu'on se connaisse Oui. tous. Hein, c'est un petit monde. Et Sylvain faisait partie du groupe Elise and the Sugar Sweets. Que j'ai souvent programmé dans cette émission. Et ben voilà. Et ben voilà. Et moi, je faisais partie du groupe Blues Power Band. Et Ça me dit quelque chose aussi. Je ouais, ne veux pas mentir en disant si je l'ai programmé, je ne sais plus, mais je crois pas, mais en tout cas, on a pas mal tourné. Et à cette occasion, on s'est rencontrés, on a fait des concerts communs. Et donc, il s'est trouvé que quand Sylvain a voulu monter son projet, on était à nouveau réunis. Le hasard nous avait réunis dans les loges de son ancien groupe pour jouer en tant qu'invité. Et on a parlé de nos projets communs tous les deux. Et c'est comme ça que la sauce a pris. alors, et la voix donc Letty. Comment on déniche une voix pareille? Alors, par un Je peux pas lui demander à elle. par un énorme coup de chance. Ah. Il se trouve qu'au départ, je cherche un chanteur et Letty postule, et comme quoi des fois il faut y aller. Et j'entends sa démo et là je me dis oulala. C'est un casting carrément? Une annonce, Ah oui, vous d'accord, voyez, des sur- annonces, bon. oui, bien sûr, oui. Et donc, elle répond à l'annonce et on l'auditionne. Et là, il m'a fallu à peu près 5 secondes pour me dire c'est That's sûr, right. c'est That's the one. ça sera pas un She's the garçon, one. ça sera une She's the fille one. et ça sera elle. Et vous alors, Laetitia, ou Letty plutôt pour les intimes et pour le public, quel est votre parcours? Moi, je suis professeur de chant et coach vocal. Ah oui, quand même. Ah oui. Excusez du peu. Oui. Eh oui. Et du coup, voilà, j'ai aussi eu différentes expériences musicales et le blues, la musique soul a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Et je suis tombée par hasard sur l'annonce de Sylvain qui avait au passage mis quelques vidéos d'anciens groupes avec lesquels il avait joué. Et tout de suite, j'ai vu le niveau. Je me suis dit, oulala, là, ça envoie du lourd. Donc, faut y aller, faut tester. Et puis, du coup, la suite, c'est ce que Sylvain vient de dire. Eh ben, on J'ai va écouter décidé. un autre titre, puisque je suis également là pour parler de cet album. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Notre titre, qui est le titre Brave. Vous manquiez de respiration quand vous avez écrit cet art. Qui a écrit le. C'est moi. Alors, vous manquiez de respiration. Ça doit pas être votre style. Non, ça, là. c'est un petit peu plus spirituel. En gros, c'est la respiration, c'est imagé, quoi. C'est plutôt laisser le monde de vivre à toute l'échelle, laisser la vie, hein, que ce soit la nature, les hommes, toute vie sur Terre a besoin de respirer, qu'on la laisse respirer. Et, Une ode écologique. c'est écologique et savoir vivre les uns avec les autres aussi. Humaine, alors, tout humaine, simplement. ouais. Eh ben, on va écouter Brace de l'album Touch of Groove. Give us space, give
C'est un son extraordinaire. Mais comment on trouve ce son? Qui peut répondre? Sylvain, peut-être. Alors, comment on trouve ce son? Alors, en fait, c'est une volonté de départ. Vous avez demandé à Steve Cropper de revenir C'est moi, Steve Cropper. Moi, c'est Steve Gros-Père. Ouais. Je l'ai vu à New York, je l'ai rencontré. Extraordinaire. Vénard. Alors, ce son, oui, c'est un peu celui-là de départ. Je tenais absolument à ce que ce disque sonne comme si on allait voir un groupe sur scène, quoi. C'est-à-dire que il fallait pas derrière toute une production qu'on pourrait pas reproduire sur scène. Donc et aussi pour que cette musique sonne comme elle doit sonner. Alors c'est un peu celui-là, hein, c'est selon moi en fait. Hein. Eh bien, il faut justement qu'on retrouve ces instruments assez basiques, du piano, de l'orgue, de la guitare, de la basse, de la batterie, une très belle voix. Et si ça doit fonctionner, ça doit suffire à faire fonctionner les morceaux. Voilà. Il faut des rencontres, Pascal. Non, c'est pas Pascal. Oui. C'est Paco. Paco, oui. Est-ce que c'est aussi le produit de rencontres ou est-ce que c'est uniquement être d'accord sur le son? C'est les deux. C'est les deux? C'est les deux, on s'est rencontrés. J'ai vite compris ce que souhaitait Sylvain, même s'il m'a laissé la liberté de faire mes parties de guitare. Et moi, Mais il faut être d'accord sur un format, j'ai presque envie de dire, non? Il faut être d'accord sur un style, sur un fond, mais après on propose et je crois me souvenir que ma première partie de guitare que j'ai fait seul a été refusée.
Et voilà, tu vois, comme quoi tout simplement ça correspondait pas. Et une fois refaite, c'était parfait. Faut rentrer dans un style. C'est un style, c'est une école. C'est pas forcément là d'où je viens, mais c'est quelque chose que j'apprécie. Donc effectivement, on réécoute Steve Cropper et on voit que key is the simplicity. Il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut être précis, efficace. Parce que c'est les mots. Je veux dire, en réalité, c'est... Bon, je veux dire les choses très terre à terre. Ça correspond au style Stax et Atlantique. Et il faut être à la fois efficace et simple. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une équation qui n'est peut-être pas aussi simple que je le dis maintenant, mais... être aussi efficace après, ça va être sur scène. Et vous y pensez déjà parce que Bien sûr. Pour reproduire ce son. Ah ben on y travaille très fort et on a déjà pu tester sur scène notre album. Alors bon, on n'a pas fait pour l'instant de très grandes scènes, ça va venir, ça arrive. Je ne sais pas, moi qui suis à Marseille, on m'a dit que le Vélodrome était déjà réservé. Hein. Ah bah écoutez, voilà, bon, on est les prochains. On est les prochains sur la liste. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. et voilà quoi. Donc effectivement, on essaye d'être, comme vous le disiez, assez précis et assez simple dans la conception musicale. Et si ça doit fonctionner, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est pas la peine d'aller faire des choses très sophistiquées si c'est pour au final avoir quelque chose de dilué. Voilà. On va écouter un autre morceau, d'ailleurs on va essayer d'écouter presque tout l'album, c'est Listen to Daddy, et là aussi ça sonne bien quand même. Listen to Daddy, Touch of Growth. Don't you know what's real?
Williams Blues, William Zerbib. Letty, comment vous faites pour intégrer votre voix dans le groupe? Je veux dire, est-ce qu'il faut faire je ne sais pas moi, des vocalises particulières, ou est-ce qu'il faut se concentrer et puis sortir le son qu'il faut? Comment ça marche? Ça se fait assez naturellement, en fait. C'est spontané, ça va dépendre du registre, ça va dépendre de l'émotion qu'on veut mettre. D'ailleurs, d'un titre à l'autre, on peut entendre que le grain de voix n'est pas forcément exactement le même. Mm-hmm. Parce que l'intention qu'on va vouloir mettre va faire qu'on ne va pas solliciter les mêmes parties du corps, tout simplement aussi. Et donc le son de la voix va changer. Alors vous avez des références Aretha Franklin, mais également Etta James. Oui. D'autres voix féminines, même actuelles? Actuelle, moi c'est vrai que j'ai quand même des goûts un peu old school. Allez-y. C'est pas forcément après le registre de la soul. J'adore aussi Ella Fitzgerald. J'aimais beaucoup Amy Winehouse. Ah, quand même, oui. Bess Hart, peut-être, non? Moins. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est vrai que oui, j'ai toujours été fan des grandes voix, donc pas forcément féminines. Ça pouvait être aussi voix masculine, Otis Redding, Ray Charles. Louis Armstrong. Alors, on va écouter encore un autre titre de votre album. Je rappelle qu'on est que vous écoutez les titres de Touch of Groove, c'est aussi le nom de leur album. Un disque qui va sortir d'ici quelques jours, je crois. Le 6 mai prochain, et également en sortie digitale. Oui. Sortie digitale, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, sortie digitale, on va le retrouver un peu de promo, sur... mais bien sûr, évidemment. On va le retrouver donc sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et puis on va le retrouver, on va aussi avoir donc l'album en vente physique via le site très connu qui s'appelle Bandcamp. Où là, voilà, il suffit de passer une commande et puis dans les 2 jours, vous recevez votre bel album avec un livret à l'intérieur, 8 pages, où il y a les textes des chansons, où il y a des photos inédites. Donc ça fait un bel objet, je crois. Voilà. Oui, et puis alors, surtout, bon, il y a le petit livret à l'intérieur, c'est vrai, c'est un peu old school, moi j'aime bien, on peut le trouver partout, quoi. En gros, c'est pas compliqué. Exactement. C'est très simple de le trouver et il suffit d'aller sur le site internet du groupe, donc touchofgroove.fr, pour retrouver le lien vers Bandcamp ou vers les sites de streaming, mais aussi sur notre page Facebook, sur Instagram. Bref, tous les liens sont à peu près partout pour retrouver... à acheter, à se procurer l'album, quoi. Ouais, voilà. Vous étiez quand même le mieux placé pour faire la promo. J'aurais pas été capable de répéter le moindre mot que vous venez de dire. Le guitariste. C'est moi. On parlait hors antenne de Memphis, on parlait de Nashville. Memphis, vous connaissez? Memphis, je connais, oui, j'ai eu l'occasion d'y jouer il y a quelques années. Ça veut dire que vous êtes plutôt, vous l'avez dit dès le départ, dans le registre du blues. Ça n'a pas été compliqué de revenir, même si c'est très proche, de revenir dans un style Stax. Non, je viens du blues, du blues rock, qui n'évolue pas dans sa carrière. Et justement, c'est bien, il faut évoluer. On ne reste pas toujours dans les mêmes styles, on ne va pas s'encrouter. Et non, au contraire, j'étais très content de jouer, d'intégrer un groupe dans ce style soul. J'ai jamais été fan de Les Brouf et des excès du blues rock. C'est quelque chose qui me gave un peu quand le solo dépasse les 3 minutes, 4 minutes. J'ai tendance à bâiller. Ça n'arrive pas dans la soul. On va à l'essentiel. Si t'as pas touché l'âme au bout de 10 secondes, oublie. C'est un peu d'ailleurs ce que je reproche à la nouvelle scène. Je peux même donner des noms. C'est le style, par exemple, de Joe Bonamassa, moi, ne m'aime pas beaucoup. C'est trop technique. Absolument. Je croyais être le seul. Non, on partage. Je dis ça parce qu'il vient à Paris. Exactement pour les raisons que vient d'évoquer Paco. Je partage complètement. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'encore une fois, les habituels de cette émission, les habitués, et surtout ceux qui l'écoutent régulièrement, je veux dire, le lundi à 23h sur RCJ, vous peuvent vérifier, parce que le blues rock, ce n'est pas que Joe Bonamassa, parce qu'il est mis en évidence partout, et surtout, je crois, aux États-Unis, en Europe, mais surtout en France, on en parle beaucoup. Mais
j'ai pour habitude de diffuser des groupes de blues rock qui viennent donc de Memphis particulièrement, qui n'ont rien à voir avec le style de Joe Bonamassa, qui encore une fois pour moi est trop technique, c'est un peu trop d'esbrouf au niveau de la guitare. C'est peut-être méchant de dire ça parce que je ne sais pas jouer 2 accords, mais bon, voilà. Non, c'est pas méchant, c'est une question de goût. C'est un excellent guitariste, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un killer. Mais on n'est pas dans un registre soul où il faut toucher ne serait-ce qu'avec une note. Voilà, quand Sylvain il pose ses doigts sur l'orgue Hammond, ça y est, on y est, il n'y a pas besoin d'avoir 20 doigts. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 8 cordes à ma guitare pour essayer de faire passer une émotion. Quelle guitare, en fait? Alors, moi, je joue sur les guitares Révérend. J'ai la chance d'être endorsé c'est une marque de guitare américaine. Révérend français, voilà, qui font un petit peu de toute forme de guitare et tout style, des demi-caisses, des ouïes, etc. Je suis, moi, très branché Telecaster depuis toujours. Steve Cropper oblige. Voilà, bon, je vais pas citer toutes mes idoles qui jouent sur Telecaster, et je joue essentiellement sur des guitares de type Telecaster de la marque Reverend. Eh bien, on va écouter un nouveau titre de votre album. Il est d'ailleurs aussi nouveau que l'album. C'est People of the Damned. Et peut-être que quelqu'un pourra m'en dire 2 mots sur ce People of the Damned. Pourquoi People of the Damned? Voilà. Mm-hmm. On écoute tout de suite. Pressures, threats, abuses, growing fear, no way to escape, machine guns instead of songs, always strong. A faceless bone. Can't stand repression. Hear the waves slam. Time for retaliation. Getting worse all the time. You can forget any hope behind your curtain.
y a quelques années, j'aurais dit, oh, quel super slow. C'était le quart d'heure américain, et puis c'était le moment où on peut aller dragouiller. Mais franchement, entre la voix, puis à un moment donné, le solo de guitare, j'ai envie de dire, si, qu'un seul mot, bravo. Mais Merci. super groupe, Touch of Groove. Alors, People of the Damned, oui, j'ai posé la question, je ne sais plus, ben c'était... Alors, c'est pas vous qui avez écrit la chanson, mais c'est celle-ci, quand même à vous que j'ai c'est pas moi posé qui la l'ai question. écrite, People of the Damned, c'est pas Alors, quoi. pourquoi People of the Damned? C'est quoi C'est une composition de Sylvain Oui. et qui nous a touchés tout de suite. Il a dit ouais, j'ai ça, je sais pas. Je lui ai dit si, moi je sais, c'est bon. Et il m'a dit tu peux écrire un texte. J'ai dit donne-moi des pistes. Tiens, qu'est-ce que tu entends? Et il m'a suggéré ce thème de l'invasion, enfin la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan. Là, j'ai fait ouf, t'es sûr? Oui. Et en fait, ça a été une des chansons que j'ai écrites le plus rapidement. Je crois que je l'ai écrite quasiment dans la nuit parce que j'ai commencé et ça m'a pris au trip. C'est un sujet qui me touche un petit peu, mais qui ne serait pas touché par le malheur qui s'est abattu sur ces pauvres gens. Et voilà, ça parle de la vie difficile, particulièrement des femmes et des filles d'Afghanistan et le sort qui leur est réservé, qui est encore pire depuis, qui s'est aggravé le depuis départ des Américains. malheureusement. Ouais. Et donc, People of the Damned, le peuple des damnés. C'était une allusion à Franz Fanon avec Les damnés de la Terre, peut-être, je sais pas. Absolument, ouais. Et alors, le prochain album... Tous les damnés de la Terre, ouais. Ou votre prochain titre, ça va être sur les Ukrainiens, peut-être, alors. Non, Non. Ou les Ukrainiennes, parce que les malheureuses, en ce moment... Bien sûr, non, mais elles j'en sais souffrent. rien, on fait pas de projet, on n'est pas un groupe politique, ou on revendique rien, mais quand un sujet nous touche, forcément, il nous inspire et l'écriture coule plus facilement. Alors, vous, quelque part, vous m'avez dit, je crois que c'est Sylvain Lansardière, pardon, vous dites que ce n'est pas un album nostalgique. Non, c'est pas un revival. Voilà, non, l'idée, c'était surtout pas de faire un revival. Alors, ça a jamais été dans l'idée, en fait. Même si, évidemment, on s'inspire de cette soul des années 60 aux USA, mais on s'en inspire. C'est-à-dire que derrière, l'écriture, la composition des chansons, elle est pas calculée, quoi. Voilà. Donc, alors, on reste dans le mouvement soul, évidemment. Mais enfin, voilà, donc l'idée, c'était de surtout pas faire un revival. De toute façon... pas de paraphrasage, pas de copie. Surtout pas de copie, surtout pas, etc. Si vous le permettez, j'aimerais bien revenir juste un tout petit peu sur People of the Damned. Mais avec plaisir. Et parce que, vraiment, je voudrais revenir sur l'interprétation que fait Letty sur ce morceau, que moi je trouve exceptionnel. J'y vais. C'est à pleurer, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, la voix. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. C'est absolument dans ce morceau, et ça tient de la manière dont Letty propose le morceau à ce moment-là. Et vraiment, je le dis en toute sincérité, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et rien que pour ça, faut acheter l'album. Oui, non, mais même les autres aussi. Mais je veux dire. Non, mais franchement, la voix est extraordinaire. Ah oui. Letty M, pur diamant, fasté à l'écoute d'Aretha Franklin et Etta James. Je lis la page de notre amie Sophie. Justement, on parlait de vos références, et Sophie, les vôtres, on en a parlé un peu, c'est Aretha Franklin, je vais le dire à l'américaine, Aretha Franklin et Etta James, et d'autres artistes. Mais là, je vous ai demandé de faire un choix d'autres artistes, et on va prendre c'est pas la première que vous m'avez proposée, mais c'est la seconde. Et pour être plus précis, on va écouter tout de suite les Temptations avec My Girl. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. I guess you say, what can make me feel
girl, my girl, my girl. Talking about my girl, my girl. I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl. Talking about my girl, my girl. One man can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I've even got the month of May with my girl. Talking about my girl. Ooh, my girl. That's all I can talk about is my girl. Why don't you... Alors, vous avez choisi My Girl des Temptations. Pourquoi les Temptations? Moi, j'aurais aimé plutôt Otis Redding, mais j'adore les Temptations aussi. Hein. En fait, moi, c'est parce que c'est lié à un souvenir d'enfance où j'ai découvert cette chanson à la fin d'un film que j'ai vu quand j'étais petite fille, donc film du même nom, qui s'appelle My Girl, et qui est plutôt un film assez triste, et où c'est le pouvoir de la musique, c'est que du haut de mes 6-7 ans, où j'avais dû pleurer pendant quasiment les 2 tiers du film, le générique de fin arrive, où ça termine sur plutôt une note assez jolie du film, le petit happy end, et en fait, dès les premières notes, ça a été le coup de foudre, et je me rappelle, je l'avais en VHS, et je me suis remis le VHS en boucle pour la chanson. Et si je me trompe pas, enfin, il y a eu beaucoup d'interprétations. Je suis pas sûr, mais je pense qu'Aretha Franklin l'a aussi chanté. Mais bon, un très beau titre hein, de Redding aussi, pas mal aussi, parce qu'il est différent sur scène. C'est tellement différent, puisqu'on parlait de Steve Cropper. On va continuer à écouter votre musique, parce qu'on est là aussi pour ça. Et je voudrais qu'on écoute maintenant, que vous allez présenter, il n'y a pas de raison que je fasse tout le boulot. C'est Evolved World. Qui veut en parler? Allez, Letty. Letty, Evolved World. Alors, Evolved World, c'est un titre sur... je vais peut-être pas dire le droit de la femme, mais qui est quand même assez féministe, où on veut un petit peu montrer l'image que la femme peut avoir dans la société et qui n'est pas justifiée. Donc, voilà, on donne notre avis là-dessus. Ça rejoint un peu sur l'histoire des damnés avec les femmes afghanes, finalement. Ça rejoint complètement l'histoire de Respect. Écrit par Otis Redding. C'est ça. Et Aretha. Mais non, mais surtout, il voulait du respect. Ce qu'il appelait le respect, c'est qu'on lui serve son whisky quand il rentre du boulot. Et Aretha Franklin arrive là-dessus et il dit, t'es gentil, man, mais moi, quand je rentre du boulot, je demande du respect. R-E-S-P-E-C-T. Non, ça rejoint cette anecdote-là. Bon. Ouais, c'est ça. Bien envoyé. En tout cas, on va écouter Evolved World. Et c'est toujours le groupe Touch of Groove, ou Tog, pour les intimes, ça seulement. Et l'album du même nom, Touch of Groove, Evolved World, sur Williams Blues. Look at you, slammed on your armchair. You've been watching that miss long, being helpless. You see me as just slave. I ain't your mother.
Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Et évidemment également sur Radio JM le jeudi soir et sur Radio Shalom Nitzan à Nice le samedi soir. Alors, je crois que c'est Sylvain qui voulait dire 2 mots sur le line-up ou sur les, sur les musiciens de cette chanson et de manière générale peut-être sur scène aussi. Alors exactement. Donc sur cet album, nous sommes entourés de 2 musiciens additionnels puisque il faut une basse, une batterie. Déjà. Voilà, il faut une basse, une batterie. Le Covid a fait que on s'est retrouvés tous les 3. Donc on a décidé de quand même enregistrer notre album et on a fait appel à des amis, tout simplement, avec Laurent Lombard, qui est un multi-instrumentiste extraordinaire et qui joue la basse sur l'ensemble de l'album. Et si vous écoutez bien, la basse est vraiment d'un très, 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 très bon niveau. Et puis, à la batterie, nous sommes entourés de Olivier Ferrier, dit Bobby, qui est le batteur de Elise and the Sugar Sweets. Ah d'accord, ok. Alors voilà, on reste dans la famille, quoi. Et de Paco Duc. Et de Paco Duc, en plus, oui, c'est vrai. Et donc, cette chanson, Evil World, m'y fait penser, parce que les deux, sur l'ensemble de l'album, font une très belle prestation, mais notamment sur cette chanson. Et donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir les avoir sur notre disque, quoi. Et puis, alors, le nouveau line-up, parce que du coup, depuis le mois de septembre, nous avons donc un batteur et un bassiste. Alors, le batteur, c'est Olivier Marchevet. Olivier, c'est un musicien qui a tourné à peu près partout, qui a même une carrière internationale. Ah oui. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un c'est un très très bon musicien et que vous pourrez évidemment découvrir sur scène. Mais sur scène. Voilà, et puis à la basse, c'est Pascal Diouf. Alors lui, excellent musicien aussi, grand parcours dans le jazz et dans la funk en France et aussi un peu à l'étranger. Et ce sont 2 musiciens d'expérience. Et on a vraiment beaucoup de chance qu'il nous ait rejoints et ça complète vraiment bien le groupe, quoi. Voilà. On attend vraiment les prochaines dates de la scène. Hein. Absolument. Je parlais de l'Orange Vélodrome, mais bon... c'est pas encore signé, c'est vrai. C'est pas signé encore. Je vais essayer d'intervenir. Hein. Merci. Ok. Alors, on va essayer peut-être de passer encore 1 ou 2 titres de votre album. Je rappelle que nous sommes avec Sylvain Lansardière, Pascal dit Paco Guégan et la sublimissime Letty M du groupe, elle c'est la voix, du groupe Touch of Groove. Et que leur album est en vente un peu partout. D'ailleurs, je te donnerai peut-être un site internet, le vôtre, où on peut le trouver. Oui, bien sûr. Alors, le site internet, c'est touch-off-groove.fr. C'est très simple. Voilà. Ok, touch-off-groove.fr et on peut l'acheter, évidemment. Sans problème. Ce que je vous propose de le faire, toutes affaires cessantes. Donc, tout de suite, maintenant, The Very Last Snowflakes sur Williams Blues. Understanding, rewinding them in scenes. On these fires, some will dream in dreams. You taught your children to fly, you saw your parents leave. To cross the rivers, you had to build some bridges. Watching the very last snowflakes, watch them fall in the haze, hear them fall, hear silent speech, watching the very last snowflakes, no matter why. No matter how the sun has risen from the trampled lands, the flowers have grown. Despite
But the rainbow promise, leaves have fallen. Now the cold winter hurts my tired bones. Watching the very last snowflakes, watch them fall in the haze. Hear them fall, hear the silent speech. Watching the very last snowflakes. Watching the very last snowflakes. Now the sun is shining again, and the restless children play. A strange smile on the snowman's face. A strange smile on the snowman's face. A strange smile on the snowman's face. And then the very last snowflakes. The Very Last Snowflakes, les TM, deux mots sur ce titre, un très beau titre encore. Plus jazzy, j'aimerais dire, un peu plus jazzy. Un petit peu plus. Celui-là, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est le seul morceau de l'album où on est uniquement 3 dessus et où ça commence en piano-chant. Et c'est vrai que c'est pas la même façon de chanter que lorsqu'il y a toute l'artillerie derrière, on va dire. C'est plus intime. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à chanter cette chanson qui est assez lourde en plus en émotion. Je pense que Paco pourra parler mieux que moi du texte puisque c'est lui qui l'a écrit. Oui, c'est un Alors texte... 2 mots, parce que je sais qu'il nous reste quoi, 2 minutes 2 minutes, deux petits mots. Non, c'est un texte un peu lourd, je ne sais pas, mais un petit peu philosophique, on va dire. Pour faire court, ça raconte le cycle de la vie, ça raconte l'histoire d'un vieil homme qui voit tomber de sa fenêtre les tout derniers flocons, The Very Last Snowflakes. Et pendant qu'il voit tomber ces flocons et qu'il repense à sa vie passée, il voit jouer les petits-enfants dans la neige, qui construisent un bonhomme de neige. Et ce bonhomme de neige a un sourire étrange qui nous rappelle le mystère de la vie. Voilà, un homme va disparaître et une future génération fleurie, arrive. Voilà. C'est beau, très beau. Eh ben, il faut que je me réveille là, parce que là, j'ai failli suivre une larme. Pour terminer cette émission, juste un mot pour terminer, il nous reste quoi, peut-être 1 minute. Le Covid, ça vous a au minimum cassé la tête, non ? Ah oui, ça c'est sûr. Ça nous a cassé la tête, mais en même temps, ça nous a inspiré. Ah d'accord, oui. Mais voilà, parce que bon, effectivement, ça nous a mis, comme beaucoup, sur le côté créatif, un peu en stand-by. Par contre, Letty a écrit une super chanson sur cet album, et c'est The Summer 21. Ah ben justement, ça tombe bien, c'est ça là que je voulais qu'on... On va donc se dire au revoir avec The Summer 21, This Summer 21. Merci à Sylvain Lansardière, merci à Pascal dit Paco Guégan, merci à la sublimissime voix Letty M. J'ai hâte de vous voir sur scène et je vous souhaite tout le meilleur et tout le bonheur de vous retrouver très vite sur scène, et puis surtout une scène à Marseille. Puis on va essayer de faire quelque chose ici, on sait jamais, pourquoi pas. C'était Touch of Groove, mes invités, et c'était sur Williams Blues, une émission que vous pouvez écouter sur RCJ Paris, Radio JM Marseille et Radio Shalom Nitzan à Nice. Salut à tous et ciao, bonne nuit.